Maintenant, question des chrétiens à un musulman. Maintenant, il m'a donné le verset. Maintenant, je vais vous donner le verset pour te pratiquer ça. Il dit vrai ou faux. Non, je suis en train de pleurer ton attitude. Vas-y. Il m'a donné Ésaïe 66, verset 17. Lisons. Lisons d'abord son texte. Rapidement, j'ai 66, 17. 66, 17. Oui, il se sanctifie et se purifie dans les jardins, au milieu desquels ils vont eux à eux, qui mangent la chair de porc, des choses abominables et des soucis. Tout cela périront, dit l'Éternel. C'est pour ça, lui s'appuyer pour me convaincre qu'un homme doit avoir des totems. Maintenant, moi, je ne crois pas à ça parce que les chrétiens disent aussi qu'un homme doit manger tout. Ok, merci. Tu sais, non, les musulmans, ce que Satan a fait dans Matthieu 4, devant Jésus, il donne un verset hors contexte. Il donne un verset hors contexte. Il cite le verset simplement. Devant nous, il cite ça mal. Mais quand tu vas aller là pour lire, là, tu vas voir que le texte n'est pas ce que lui dit. Lui, il invente le verset. Il casse au cou du verset. Ésaïe 66 là, ça parle des choses à venir. Dans la nouvelle Jérusalem, la gloire à venir. Il y a un temps où l'homme ne mangeait pas des animaux sur cette terre. Quand tu as créé l'homme, l'homme était frugivore. Même les animaux. Il ne mangeait pas, le lion ne mangeait pas gazelle. Quand gazelle voit le lion, il ne fuyait pas. Quand Soumis voit l'homme là, Soumis ne fuyait pas. C'était là avant le péché. C'est dans ce temps que Dieu va ramener l'homme dans le millénium. Amen. Le 7e jour. Amen. Où Christ viendra en tant que fils de David. Shalom. Pour régner sur la terre. Isaïe 66 là. C'est de ça. Avant le verset 7. Disons même le 7. Lui, ça va couper. Un musulman était bandit. C'est ça. Disons oui. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Oui. Avant que les souffrances. Au verset 7. Oui. Au verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, oui. Elle a enfanté. Elle a enfanté. Avant que les souffrances lui fassent. Oui. Elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais. Oui. Qui a jamais entendu pareille chose. Oui. Qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître. Un pays peut-il naître. En un jour. C'est une prophétie. Israël est restauré quand Christ descend pour régner sur terre. Amen. Israël n'est pas encore restauré. On parle de la naissance de la nation d'Israël en un seul jour. Là, on s'apprête à rentrer dans le millénium. Amen. Amen. Et lui, il prend le show de verset 17. Mais comment le verset 7? Quand tu vas lire, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Vas-y, oui. Un pays peut-il naître un jour. Une nation, est-elle enfantée d'un seul coup. À peine un travail. Sion a enfanté ses fils. Il dit à peine un travail. Sion a enfanté ses fils. Une femme là, quand elle en travaillait tout, mais il dit à peine, elle est en travail. Sion c'est Israël. Shalom. À peine en travail, Sion va enfanter. Il a dit, régis-toi, fille de Sion. Shalom. Tu as vu, il dit à peine Sion est en travail, Sion va enfanter. Ouvrier, le sein maternel, vous ne pas laisser enfanter. Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter. Dit ton Dieu, réjouissez-vous avec Jérusalem. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites-elle le sujet de votre allégresse. Faites-elle de Jérusalem le sujet de votre allégresse. Faites de Jérusalem le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, Jérusalem, tressaillez avec elle de joie. C'est-à-dire qu'un musulman est un bandit. C'est ça. Un homme qui est Jérusalem, c'est un suspect. C'est ça. Vas-y, frère, oui. Vous tous qui l'aimez, c'est à cause des hommes.
Oui. Présaillez avec elle de joie. Vas-y. Vous tous qui menez deuil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés. Oui. Du lait de ses consolations. Afin que savouriez. Oui. Afin que vous savouriez. Oui. Avec bonheur. Avec bonheur. La plénitude de sa gloire. La quoi? La plénitude de sa gloire. Il y a la gloire à venir. C'est spécial gloire là, il parle. Quand Israël est restauré. Shalom, shalom, shalom. Vas-y, frère, oui. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle. Je vais diriger vers elle. La paix comme un fleuve. Je vais diriger vers elle. La paix comme un fleuve. Est-ce que Jérusalem est en paix actuellement? Question. Il dit, je dirigerai vers elle. La paix comme un fleuve. Oh, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il est notre paix. Amen. 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 C'est un temps de paix sur terre. Clair. Où Dieu restaure Israël. Shalom. Il restaure Jérusalem. Parce qu'ils n'ont plus eu de roi. Depuis qu'ils sont allés en déportation à Babylone. Clair. Dieu a mis fin à la théocratie en Israël. Clair. C'est là qu'il y a eu les 4 empires. Babylone. Shalom. L'empire médo-perse. L'empire gréco-macédonien. Et l'empire romain. Shalom. C'est les 4 empires là. C'est avec eux Dieu ferme la porte. Clair. Et on est sous l'empire romain. Amen. L'église est née sous l'empire romain. Il est venu, sa première venue sous l'empire romain. Et à la fin des temps, cet empire confédéré va le détruire. C'est ça. Pour entrer dans le millénium. Amen. Dans la bataille d'Armageddon. Et c'est pour bientôt. Amen. 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 Pourquoi les nations viennent aujourd'hui en Afrique? Bien sûr. La Russie vient. L'Europe vient. C'est pourquoi? C'est pour chercher des alliés clairs. Parce qu'il y a une dernière bataille. Vous ne voyez pas ça. Parce que vous n'êtes pas des siècles. C'est ça. La bataille se terminera en Israël. Préparez-vous aujourd'hui à accepter Jésus-Christ. Amen. Oui, et la voix des nations, comme un torrent débordé, et vous serez alertés, vous serez portés sur les bras, et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Dans Jérusalem. Vous le verrez. Et votre cœur sera dans la joie. Au verset combien? Au verset 14. Allons-y. Au verset 14. Allons-y. Et vos sceaux répondront de la vigueur. Tout le texte parle de la consolation. C'est à la fin des temps. Ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est comme ça. La Bible dit, pendant ce temps-là, il y aura la paix sur la terre. Le lion va marcher avec l'agneau. La Bible a déjà tout expliqué ça. L'homme retourne à l'état où l'état au jardin d'Éden. C'est comme ça. Lui, il prend ça. Vous dites la Bible dit totem. Est-ce qu'au commencement, l'homme n'était pas fruit, l'homme ne mangeait pas les animaux? C'est le péché qui est rentré. Tu vois, quand tu attrapes les poulets pour les tuer, au commencement, il en était ainsi. Bien sûr. Quand tu égorges les moutons, et les plus grands égorgeurs, c'est ça. Tu penses que dans le millénium là, il y aura ces choses-là? Question. Non. Vous le verrez. Frère, les totems ont été résolus depuis que le sang de Jésus-Christ a coulé. Amen. Les animaux impurs là, dans la loi, représentant nous les nations. Et les animaux purs représentaient les juifs. Mais puis il y a eu une vision où il y avait une grande nappe qui est quittée au ciel. Et il y avait les animaux purs et impurs. Tous les quadrupèdes étaient sur cette plaque-là. Allons-y, frère, oui. Allez, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, écoutez, sur la fin de totem là, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il a eu faim, et il voulut manger. Il a eu mangé. Pendant qu'on lui préparait à manger, il a voulu manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il est tombé dans une vision, en extase. Il vit le ciel ouvert. Et il voit le ciel. C'est une vision. Alléluia. Il est en extase. Personne ne peut voir ce qu'il voit. Dieu lui montre une vision. Comme il ne dormait pas, c'était la journée. 6e heure, donc à midi. La première chez les Juifs, c'est 6 heures du matin. La 6e heure, c'est midi. En plein midi, il voit vision. Il tombe en extase. Il voit le ciel s'ouvrir. Et un objet par une grande nappe, attachée par les 4 coins, un tapis. Nappe là, ce qu'on met sur table là. Les nappes.
Mais attaché par les quatre coins. Qui descendait. Et s'abaissait vers la terre. Et venait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes. Où se trouvaient tout. Et les reptiles de la terre. Tous les quadrupèdes. Et les oiseaux du ciel. Il y avait tous souliers étaient dedans. Porc était dedans. Tous les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux, tout était sur la nappe là, clair. Animaux plus hauts. Animaux plus hauts. Tous ils sont sur la nappe. Amen. Il dit tous les quadrupèdes. Ça veut dire quoi? La nappe représente quoi? Question. Sur laquelle il y a tous les quadrupèdes. Composés des animaux plus hauts et plus. Attention. Oui. Et une fois lui dit, lève-toi Pierre. La foi lui dit, lève-toi Pierre. non, la foi connaît son nom. La voix dit, il y a quelqu'un ici qui a esprit de minuit. Attention, attention. La voix dit, lève-toi, Pierre. Tu et mange. tu Et mange. es mort. Mais Pierre dit, non Seigneur. Donc Pierre, c'est qui lui parle? Amen. Pierre connaît bien sa foi. Amen. Shalom. Mais Pierre, c'est un juif. Il est né sous la loi. Il connaît animaux purs et animaux impurs. Voilà. On dit, tu es mort. Oh Seigneur. Il dit, ah Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. je n'ai jamais rien mangé de Souillé. ni d'impur, ni d'impur. Et pour la seconde fois, Pierre voit des animaux impurs selon la loi. Mais Dieu va lui enseigner quelque chose. Amen. Parce que la révélation est progressive. Shalom. Un musulman est en retard. C'est ça. Il doit faire mise à jour. C'est. Vas-y, fais oui. Pour la seconde fois, la voix se fait encore entendre. Pour la seconde fois, la foi se fait encore entendre en lui. Tu les manges. C'est que tu as déclaré pur. Ce que tu as déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Qui a déclaré ça pur? Question. Ce que Dieu déclare pur. Ne regarde pas ça comme souillé. Le porc est déclaré pur. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Amen. Shalom. Ce que tu as déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. 3 reprises. Et la nappe est remontée au ciel. Pierre n'a pas compris ça. C'est quand les non-juifs sont entrés dans sa maison. Pour dire qu'il y a un centenier romain, Corneille, qui a une vision où on lui a dit on n'a qu'à venir te chercher, tu vas lui prêcher l'évangile. Et quand Pierre est arrivé chez Corneille, il a dit quoi? Quand Pierre maintenant arrive chez Corneille, il a dit quoi? Il dit Dieu m'a appris qu'il ne fait point acception de personne. Il n'y a pas de rapport entre les juifs et les non-juifs. Mais aujourd'hui là, Dieu ne fait pas acception de personne. Les non-juifs représentaient les animaux impurs. Amen. Les juifs représentaient les animaux purs. Amen. Mais aujourd'hui, là, un non-juif peut entrer chez un juif. Amen. Un juif peut entrer chez un non-juif. Parce que le juif et le non-juif, les deux ont été gagnés par Jésus-Christ. Amen. L'église est composée de juifs et de non-juifs. Amen. Voyez verset. Allons-y, frère, oui. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé devant de lui. Corneille qui allait devant de lui. Tomba à ses pieds se prosterna. Tombe à ses pieds, se prosterne. Mais Pierre le releva en disant, Pierre le relève en disant, lève-toi. lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Oh, les pasteurs de Dieu se prosternent devant Attention. Il dit pas lève-toi. Il dit, oh, mon fils, C'est procédé. on l'appelle pas frère. On l'appelle papa. Malheur à toi. Si tu l'appelles frère. Tu arrives en cortège, on chasse les gens. Quittez. Qui est? Il est trop grand. Qui vient? Prêche la bouffe, frère. Un mortel comme ça. Il dit lève-toi, Corneille. Je suis un homme comme toi. Ne fais pas ça, lève-toi. Oui, et conversant avec lui, il entra. Conversant avec lui, il entra Et trouva beaucoup de personnes réunies. beaucoup de personnes réunies. Vous savez, lui dit-il, Et puis il dit, vous savez, Il a défendu on dit à un juif, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, de se lier avec un et homme, entrer chez lui. de se lier à un non-juif, et même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris Pierre a compris la vision. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme à ne regarder aucun homme souillé. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme Souillé. Dieu ne fait point acception de personne. Donc les animaux impurs là, voilà ce que ça signifie. Sinon le sang a coulé. En Jésus-Christ là, c'est gâté. C'est ta conscience sur le site, je ne vois pas, là c'est ton problème. Il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'idole qui existe.
Il y a pas, les gens ont vu des meilleurs moutons. D'abord, il y a les moutons de Tabaski. Allah n'existe pas. Le ciel et la terre appartiennent à Jésus. Après Dieu, il s'appelle Allah. Il est popo. Depuis qu'il a parlé à Mahomet par Djibril, il n'a plus jamais parlé encore. Jésus-Christ est vivant. Il parle même aux musulmans, ils sortent de l'islam. Il se révèle à eux. Il est mort qu'il est vivant. Allah, c'est qui? C'est Djibril Mohammed a vu. C'est même pas Gabriel de la Bible. Ce qu'il a vu, c'est un démon. C'est ça. Vas-y. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 5. Voyez le verset 25. Et 1 Timothée 4, 1 à 4. Mangez La Bible dit mangez de tout ce qui se vend au marché. On va pas pour marcher. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Oui, sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir De rien. Par motif de conscience. Par motif de quoi? De conscience. Si ta conscience ne supporte pas varan, il ne faut pas manger ça. C'est ça. Si ta conscience ne supporte pas escargot, il ne faut pas manger ça. C'est ça. Il ne faut pas te dire c'est Dieu qui a dit. Attention, ça c'est ta conscience. C'est ça. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur. La terre appartient au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que la terre renferme appartient au Seigneur. Amen. 1 Timothée 4, 1 à 4. 1 Timothée 4. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y, frère. Mais l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le Saint-Esprit savait que les faux prophètes vont venir. Amen. Et vont déjà nous ramener encore dans la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Amen. Oui, frère. Mais l'Esprit dit expressément. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vont abandonner la foi. Pour s'attacher. Pour aller s'attacher à des doctrines de démons. À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Un homme qui presse les totems prêche une doctrine de démons. C'est ça. Parce que tu as bougé. Oh, quand tu abandonnes un sentier, Satan vient récupérer ça. Attention. Et ça va séduire les gens avec. La foi que tu abandonnes là, Satan passe derrière, puis il récupère ça. Et ça va séduire les gens avec. Parce qu'il aussi refuse de se mettre à jour. Clair. La Bible dit, mais la Bible dit expressément, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie. Par l'hypocrisie. De faux docteurs. De faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque du diable. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant. Voici les doctrines de démons. De ne pas se marier. Ils vont prescrire de ne pas se marier. C'est où aujourd'hui on enseigne pour être serviteur de Dieu. Il faut être célibataire. Attention. Célibat des prêtres. Les doctrines des démons vont prescrire de ne pas se marier. Et ils vont prescrire quoi encore? Et de s'abstenir. Et les doctrines des démons vont prescrire de s'abstenir. D'aliments. De s'abstenir. D'aliments. Des aliments que Dieu a créé. C'est que Dieu a créé là. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ils vont dire de s'abstenir avec ça. On prend la nourriture avec action de grâce. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir donné cette nourriture. Amen. Merci, que ton nom soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Termine, frère. Parce qu'ils vont de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles. Qui sont fidèles. Nous, là, nous sommes des fidèles en Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Oui. Et qui ont connu la vérité. Et qu'on a connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que tu as créé est bon. Est bon. Et rien ne peut être rejeté. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Non, cher frère, cet homme ne sait pas ce qu'il dit. C'est tout. Et arrête de chercher vérité dans la bouche du diable. Il va te troubler encore. S'il vous plaît, évitons les têtes. Reculez un peu et combien vont contenir moins. Question.
Ok, je suis convaincu, donc je dois tout manger. Oui. Ok. Il faut croire en Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Amen. Et tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et on va t'enseigner encore. Amen. Et tu vas être situé dans ta foi chrétienne. Amen. Tu ne peux pas t'emporter partout dans tes doctrines. Shalom. On nous fait signe qu'il y a beaucoup de noms. Donc si tu permets, les autres aussi vont poser leurs questions. Moi, j'ai une question. Vous dites que la religion ne sauve pas, que c'est Jésus-Christ qui sauve. Il est le sauveur même. Voilà. Comment j'aimerais savoir, comment reconnaître les fautes doctrines du diable, comme les églises, bizarre. Comment reconnaître ça? C'est ça qu'on est en train de faire là. La Bible dit que Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui que Dieu va dire tout ce que Dieu a dit. Amen. C'est ce que Dieu a dit dans l'Écriture. Amen. Un homme qui ne te plaint pas la vérité de Dieu, un bout à l'autre est un séducteur. C'est ça. La vérité de Dieu là, elle est dans la Bible d'un bout à l'autre. Amen. Ce n'est pas un verset, on va égorger ici. Casser le cou ici. Non. C'est comme ça. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui, frère. Monsieur Constant. Monsieur Constant. Monsieur Moïse. Monsieur Moïse. Monsieur Brice. Monsieur Brice. Monsieur Manuel. Ah, mais nos frères qui étaient agités, venez nous sauver. Bon, je voulais savoir où a été écrite la Bible la première fois dans le monde entier. La Bible. La Bible, où ça a été écrit? Le pays écrit là, je voulais savoir. Bon, il n'y a pas de pays où ça a été écrit précisément. Je vais répondre, je vous ai compris. La Bible a commencé, la Bible dit assemblage de plusieurs livres. Il n'y a pas un endroit fixe. Moïse a commencé à écrire, alléluia, le livre de la Genèse. C'est comme ça. Moïse a commencé à écrire. Il a commencé à écrire le livre. C'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, qui a fait leur histoire. Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Arrivé à Canaan, ils ont commencé maintenant à écrire. Quand ils sont allés en déportation, Daniel était en déportation à Babylone. Et puis il a écrit. Alors, il ne peut pas dire que voilà l'endroit précis. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos. C'est pas en Israël. Jamais. C'est une île qui est entre les îles grecques et les îles turques. L'île de Patmos, c'était une prison. C'est là-bas Rome envoyait ses prisonniers. Shalom, frère. C'est là-bas Jean était et il a eu la révélation du livre d'Apocalypse. Donc il n'y a pas d'endroit précis. Mais ce que nous on sait, peu importe l'endroit où ça a été écrit, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a rassemblé ça. Il a permis que ça soit traduit en plusieurs langues pour que ça puisse venir aujourd'hui à nous mettre au niveau, pour qu'on puisse lire et comprendre. Amen. C'est ça qui est l'essentiel. Sinon, où ça a été écrit là, le lieu, si tu vas chercher ça, vraiment, on ne pourra pas s'en sortir. Bon, David. Donc, à ma connaissance, hein, la Bible a été écrite la première fois dans la ville appelée Biblos. Vous n'avez pas dit non. Il n'y a pas de ville qu'on appelle Biblos. C'est pas une qu'on appelle Biblos. Il n'y a pas de possible. Biblos, c'est en grec. C'est Bible qui veut dire Biblos. Shalom. Quand on dit Bible, on parle d'assemblage. Amen. Shalom. Avant là, c'était un fragment. Amen. C'était les parchemins. Chacun écrit et il a ça. Chacun, c'était des rouleaux. Comme dans Luc 4, on dit Jésus allait au temple, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe. Donc, il y avait des rouleaux et on recopiait ça. Ceux qui recopiaient, on appelle les scribes. Ils recopiaient. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'imprimerie. Il y avait des copies. Les scribes, eux, ils recopiaient pour que ça soit accessible à tout le monde. Soit béni. Ce n'était pas encore rassemblé. L'assemblage a commencé avec l'apôtre Jean. Amen. Lui et son disciple Polycarpe. Amen. C'est eux qui ont commencé à assembler tout. Mais l'Ancien Testament était déjà assemblé. Amen. L'Ancien Testament, mais il y avait sa version grecque qu'on appelait la Septante. La version grecque de l'Ancien Testament. C'est sous Alexandre le Grand
Le troisième empire universel. Alexandre a voulu comprendre et connaître la loi des Juifs. Donc il a dit, donc on traduit ça aussi en grec pour qu'eux aussi puissent comprendre ça. C'est comme ça que l'Ancien Testament a commencé à être traduit. C'était déjà, on appelle ça la Septante. Mais le Nouveau Testament n'était pas encore rassemblé. C'est après maintenant, quand les épîtres ont été écrits par les apôtres, l'apôtre Jean, comme il est resté le dernier apôtre, c'est Jean-Louis est mort d'une mort naturelle. Les autres, on les a persécutés. C'est lui qui a commencé à rassembler ça. Mais ce n'est pas par sa propre force, par son intelligence, c'est par la puissance de Dieu. Amen. Isaïe 34:16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche, la Bible ne se contredit pas. L'a ordonné. La Bible se complète. C'est son esprit. La Bible, sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit. C'est sa puissance, c'est son esprit qui les rassemblera. Donc ce qu'il a ordonné par ses prophètes, c'est par sa puissance qui va rassembler ça. Amen. Et ça a été rassemblé dans ce document qu'on appelle Bible. Assemblage de plusieurs livres. Amen. C'est lui, c'est sa puissance qui l'a fait. Amen. C'est sa grâce. Amen. Parce qu'il veille sur sa parole. Amen. C'est qu'il y a ces enfants qui viendront dans le pays. Dans génération en génération, il y a ces enfants qui viendront. Donc il permet que ça soit assemblé. Lui qui a commencé ce travail pour que même la Bible soit accessible aux laïcs, c'est lui. Après les apôtres, quand Rome est entré en scène, que Rome a mis la main là-dessus, Rome a interdit aux laïcs de lire la Bible. À l'Église catholique, le fidèle, il ne lit pas la Bible. Non, c'est resté en eux jusqu'à aujourd'hui. C'est Luther. Parce qu'au temps de Luther, l'imprimerie était née. Donc c'est Luther qui a permis que la Bible soit imprimée en plusieurs langues. Mais avant Luther, il y avait ce réformateur anglais qu'on appelle John Wycliffe, qui avait déjà commencé à écrire la Bible. L'imprimerie n'était pas encore née. Donc c'était volumineux. Amen. Les gens prenaient des pages et ils recopiaient juste des pages pour garder ça dans leur maison et pouvoir lire. L'Église catholique a interdit ça. C'est la Bible, on t'attrape, on te met au péché. C'est ça. On te brûle. C'est le fait, les inquisitions, les guerres contre les martyrs, les hérétiques, l'âge des catacombes, où les gens se cachaient dans les grottes. Mais c'est l'Église catholique qui a interdit ça. C'est ça. Ils cherchaient les gens qui avaient des temps pour et empêchaient les gens de. Parce que quand vous allez lire, vous allez découvrir. Et si vous découvrez ça, vous allez voir que ce sont des faussaires. C'est ça. Donc vous empêchez de lire, ils gardent ça. C'est ceux qui ont le droit de lire ce qu'il y a dedans. Ça veut dire quoi? Et dimanche, le prêtre, c'est des bouts de phrases il lit. Avant de lire la Bible même là, on va chanter d'abord avant que quelqu'un vienne doucement. On ouvre sa Bible. Il s'arrête là, il tourne une page, il lit debout, il fait sa magie, sa liturgie. Il met le biscuit dans votre bouche. Au suivant, un autre groupe vient. Il y a un groupe de 8 heures, 6 heures, on n'a pas 20 ans. Il y a un groupe de 10 heures. Les catholiques sont des faussaires. C'est ça. On voit lorsqu'ils sont venus avec les colons, ils ont caché ce qu'il y a dans la Bible. T'as vu? La Bible dit heureux les pauvres à l'esprit. Mais quand le colon est venu, il dit la Bible dit heureux les pauvres. Donc donnez tout laissez vos montagnes où il y a or, où il y a diamant. Ça veut dire quoi? Dieu aime les pauvres. Nos parents ne savaient pas lire. C'est comme ça, ils ont été colonisés par la force. Il y avait le colon et il y avait le prêtre à côté. C'est les deux qui sont venus faire ce travail-là. Ils avaient la Bible, mais ce n'est pas pour eux. Jamais. Ils ont utilisé ça comme un pas pour nous asservir. Mais comme Dieu a permis que le temps passe, et que les gens vont aller à l'école, ils vont comprendre, ils vont découvrir. Et quand on va découvrir la vérité, on saura que ce sont des faussaires. C'est ça. C'est comme ça. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Allez-y. Je voulais savoir qui a créé les institutions religieuses. Qui a créé les établissements religieux? Les établissements religieux, hein? C'est Satan, c'est pas Dieu. C'est Dieu. C'est Satan. Le premier religieux, c'est Satan. C'est ça. Et son représentant sur la terre, c'est Caïn. Abel a donné un agneau. L'Holocauste, un animal. Caïn lui a donné fruit. C'est ça, la religion. Il fait pour lui comme lui. Ça lui plaît. Il s'en fout de ce que Dieu pense. Oh, quand Adam a péché là, la Bible a pris des feuilles de figue, s'il vous plaît.
Quand Adam a péché, si vous pouvez évangéliser, Arrêtez les TD. tu as vu? Quand Adam a péché au commencement, là, il s'est caché derrière quoi? La religion, là, c'est se cacher derrière ses propres œuvres. Shalom. Dieu ne veut pas que tu te caches derrière tes propres œuvres. Viens à lui. Amen. Et rentre sur ce que lui, il a fait. Amen. Shalom. L'aigle. Parce qu'il donne beaucoup d'argent aux gens. Wami Suraka. C'est vrai, ça, il va se cacher. Attention. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Hypocrite. Tu comprends? C'est pas de donner 5 millions aux gens. Attention. Oh, tu es un franc-maçon, un sorcier. C'est ça. Dieu te connaît. C'est pas ça. C'est la religion, c'est la façade. Ça vient du grec religare. Shalom. L'effort de l'homme. L'effort de l'homme. Croyant que c'est pas ces efforts-là, lui va atteindre Dieu. Attention. Non. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Amen. Il leur montre la voie. Claire. Les hommes doivent entrer dans cette voie. Shalom. Quand Adam a péché, la Bible dit il a pris quoi? Des feuilles de figuier. Et il a fait des ceintures pour cacher sa nudité. Mais Dieu n'a pas laissé ça. Dieu a enlevé ça. Avec Dieu les habilla de peau d'animal. Amen. Or, pour avoir la peau d'un animal, il faut avoir un animal. Claire. Il faut le tuer d'abord. Claire. Or, pour le tuer, il faut avoir une main. Amen. Alléluia. Dieu est le premier sacrificateur. Amen. Shalom. Même si c'est lui. Il a pris un animal, il l'a tué, il a versé le sang. Pas à terre, sur l'autel. Amen. Il a mis le sang sur l'autel. Amen. L'autel représente le trône de Dieu. Amen. C'est là où s'approche de Dieu. Amen. Shalom. Il a versé le sang, il a enlevé la peau. Il les a habillés de peau d'animal. Amen. 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 Pour s'approcher de lui, c'est par le sang. Amen. Pas un substitut. Pas un remplaçant. Le coupable doit venir devant Dieu en présentant un substitut. Un remplaçant. Shalom. Jésus-Christ est notre substitut. Amen. Il est notre remplaçant. Amen. Il est devenu moi. Comme moi, je deviens lui. Amen. Et le diable ne peut pas m'arracher ça. Jamais. Jamais. Il y a quelqu'un qui a pris ma place. Le musulman, personne n'a pris sa place. Claire. Le bouddhiste, personne n'a pris sa place. Claire. Moi, il y a quelqu'un qui a... Les enfants de Dieu, quelqu'un a pris leur place. Amen. Shalom. Merci beaucoup. C'est comme ça. Donc, Dieu a enlevé ça et il les a habillés de peau des animaux. Quand Abel a compris ça, Abel s'approche de Dieu avec holocauste. Sacrifice d'un animal. C'est la voie que Dieu a pourvue. Amen. Mais la religion apporte quoi? Les fruits. Amen. Genèse 4. École de théologie. École pastorale. Internat des prêtres, internat des évêques, baptisés, confirmés, ça veut dire quoi? Il faut avoir parrain, il faut avoir mariage. Tout ça, c'est les fruits de la religion. C'est ça. Il faut avoir statut, il faut avoir bougie, il faut avoir statut de Gabriel. Attention. Il faut prier Michael, ça veut dire quoi? Il faut prier Marie, il faut prier les anges. Après les anges, il faut prier tous les saints qui sont décédés. Attention. C'est Matthieu de je ne sais où là. Priez pour nous. Attention. C'est ça la religion. C'est ça. Après la prière des saints catholiques, un homme qui prie les saints décédés est un sorcier. C'est ça. C'est du spiritisme. C'est ça. Lui qui est mort ne peut pas prier pour toi. Jamais. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Amen. Question. Je voudrais poser une question. La question que je pose, est-ce que nous sommes dans l'ère du Dieu vivant ou du Dieu mortel? Il n'y a pas de Dieu mortel. Le Dieu mortel. Comment? Vous êtes Dieu mortel. Comment? Vous, l'homme est Dieu mortel. L'homme est Dieu mortel. Voilà. Mais moi, je ne suis pas mortel. Alléluia. Jésus dit celui qui croit en moi ne mourra point. Amen. Moi, je crois ça. Il dit je suis la résurrection. Il a dit ça à moi. Vous pensez que c'est quand on entend le chrétien, c'est on dit il est mort. Non. Non. Si vous avez besoin d'être enseigné, oui, on va vous enseigner. Amen. Monsieur. Nous avons le gage de notre résurrection. Amen. C'est
C'est une garantie nous a donné. Moi, c'est mon ticket de la résurrection. Et quand tu dis, moi, je suis mortel. Attention. C'est mon ticket de la résurrection. Amen. En Jésus-Christ. Amen. C'est ma garantie. Rien ne peut m'enlever ça. C'est par la foi. L'homme est composé de 16 éléments chimiques qu'il y a dans le corps. Ces 16 éléments chimiques-là, c'est ce que tu as pris pour former notre premier habit. Amen. Notre premier tabernacle. L'homme formé, il a été déchu. Et quelqu'un veut dire prendre sa place. Après, il dit celui qui vit, crois en moi, ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Amen. Alléluia. Amen. Qui a marché sur la résurrection. Les 16 éléments chimiques-là, les cas dit tu as peut-être retenu dans la poussière. C'est là qu'il y a un commencement de ce qu'il a dit. Shalom. Mais à la résurrection, les pieds là, où sont les cadavres, les postes? Est-ce que les os existent encore? Alléluia. Amen. Les éléments chimiques qui forment le corps de l'homme. Amen. Alléluia. À la résurrection, la foi sera prononcée. Shalom. Amen. La parole sera prononcée. Amen. Et ce corps sera reconstitué. Amen. Le mortel et l'immortel vont fusionner. Amen. Vous créez un nouveau corps. Amen. Nous on avance. Amen. On va rester. Amen. On est venu pour vous appeler pour nous suivre. Amen. Amen. À Jésus. Honneur à Jésus. Jésus vient. Chers frères, je vous en prie, arrêtez d'empêcher ceux qui veulent écouter d'écouter. Vous voyez ce que vous faites, non? Même. Voilà. Nous voici. Monsieur est prêt. Monsieur est prêt. Je vous en prie, il y a des gens qui veulent écouter. Si toi tu es déjà sauvé, continue ta route et laisse ceux qui veulent écouter d'écouter. Il y a profite. C'est ça, on va passer là-bas. On va passer le temps avec la temps. Pas qu'on est vrai, mais avec la Bible. Et si c'est pour ça que vous préciser la scène, c'est vrai, et vous pouvez sortir. Et si quelqu'un est petit, c'est une compréhension, vous pouvez être papa, pour lui être organique. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est pour une question, vous prenez une question et vous restez tranquille. Mais si ce n'est pas le cas, vous serez obligé d'arracher le micro et vous faire sortir. Et si vous faites encore ce point, vous donner le micro. Écoutons, pardonnez, écoutons. Merci beaucoup. Si je ne suis pas convaincu, je suis en train de me faire là. Donc je ne veux pas répondre. Non, ne réponds pas parce qu'il faut répondre. Il y a un plan de la dialectique. Je m'excuse. Quand ton interlocuteur a la parole, tu te tais, tu l'écoutes. Quand il finit, tu prends la parole. C'est pas quand il parle que tu parles. Ça, c'est le plan de la dialectique. Amen. La sagesse de Dieu. Merci. Pasteur, merci. Je crois que j'étais de passage. Et je suis très heureux que tout le monde vienne ici pour écouter la parole de Dieu. Merci. Jésus-Christ, il est né où? Il est de quel pays? Quel est son père, quelle est sa mère? Le nom. Deuxième question. Est-ce que dans la Bible, il y a une école pastorale? École pastorale, c'est écrit dans la Bible? Non. Mais alors, pourquoi vous me parlez de français? Vous parlez de français? L'autre là, il a écrit, l'autre a écrit. L'autre a écrit, l'autre a écrit. Donc, je vous attends. Quand vous êtes dans la haine, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Calmez-vous. Peut-être trop en colère, on a dit des choses qui je ne suis pas en colère. Calmez-vous, repositionnez parce que je ne peux pas vous répondre si je ne comprends pas. Bon, et pour qu'on puisse se comprendre, il faut qu'on puisse se calmer au moins. Vous êtes déjà en train, vous avez le micro, vous avez la parole. Il n'y a pas de pression.
Personne ne vous êtes libre. Vous posez votre question pour qu'on puisse vous comprendre. Vous m'avez posé d'abord une première question. Jésus est né où? Jésus est né à Bethléem. Amen. C'est ce que la Bible dit. À Nazareth. Il dit son père et sa mère. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il n'y a pas un homme qui quitte au ciel pour tomber si ce n'est pas Dieu seul. Il est remonté encore vivant. Amen. Donc il ne sait pas ton camarade, c'est Dieu. Amen. Clair. C'est comme ça. Il n'y a pas. Il dit Dieu est son propre père parce que quand il parle du père, il parle de l'esprit. Amen. C'est tout. Clair. Après, il pouvait pardonner les péchés. Amen. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Amen. Quel homme a pardonné les péchés? Question. Pourquoi on compte 2022 après Jésus? Lui, il est qui? Et puis ça va dire de lui, on compte. On ne compte pas parler de mon grand-père. Lui, quel homme il est? Qui il est alors? Il faut chercher à le connaître. Question. Ne confond pas le Jésus que le colon a envoyé et le Jésus dont la Bible a parlé. Voilà. Parce qu'il y a Jésus et il y a Jésus. Mais Jésus n'est pas Jésus. C'est comme ça. Nous parlons du Sauveur. Amen. C'est de lui que nous parlons. Lui qui est venu sauver l'homme. C'est clair. Donc là, Jésus est le Sauveur. Amen. Mais il est venu sur terre, il est né dans un pays. Shalom. Sur un territoire qui est la Palestine. Amen. Israël, c'est là-bas il est né. En fonction des prophéties qui avaient été déjà annoncées. Il a envoyé des gens pour le dépenser. Pour qu'il parle avant que lui vienne en scène. Saint-Baptiste dit celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Amen. Il a existé avant moi. Amen. Comment celui qui vient après toi existe avant toi? Question. Oh, Saint-Baptiste, j'ai dit il y a 6 mois. Dans Luc 1, la Bible dit quand Elisabeth, maman de Jean-Baptiste, était dans son 6e mois. C'est là Gabriel allait chez Marie. C'est là la parole a été donnée pour dire qu'il y a un enfant qui va naître. Amen. Donc Saint-Baptiste a acheté que Jésus de 6 mois dans la chair. C'est ça. Mais Jean-Baptiste vient sur scène, il dit celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Il a même existé avant moi. Attention. Qui il est? C'est fort. Comment quelqu'un vient après toi? Lui, il a existé avant toi. Il est plus puissant que toi même. Attention. Il n'est même pas dit de tenir même la couronne de ses souliers. Qui il est? Question. Oh, c'est un prophète. Amen. C'est un prophète. Le prophète est voyant. Amen. Le prophète a le parole directe de Dieu sur terre. Amen. Comment il peut dire de telles choses? Question. Qui il était? Les Juifs attendaient le Christ. Ils n'attendaient pas Jésus. Jamais. Il y a une différence Jésus et le Christ.